Bienvenue dans une nouvelle vidéo de montage de mouche Somouche. Je vais vous montrer comment on réalise une nymphe avec une bille. Oula, je vois déjà Kevin qui tourne de l'œil. Tu sais que c'est... Ah, il est pas bien le pot. Donc, j'utilise un hameçon jig. Là, ici, c'est un hameçon jig taille 12 avec une bille en tungstène fendue. Alors, on en trouve dans le commerce qui sont percées simplement. Et donc, cette nymphe va servir soit pour pêcher en nymphe au fil dans les courants, ou aller chercher les poissons dans les fosses, éventuellement en dandinant la nymphe. Pour monter cette nymphe, hameçon jig taille 12 avec une bille en tungstène de 3,8 mm. Vous pouvez utiliser différentes couleurs, il n'y a pas d'interdiction particulière, vous pouvez utiliser du doré, de l'argent, c'est comme vous voulez. Je vais vous montrer la base de ce montage et après vous le déclinez sous les couleurs que vous voulez. Là je vais essayer d'imiter au mieux une larve de marche-brande et puis de lui donner une silhouette plutôt appétissante. Alors pour monter je vais utiliser du pardot, ça c'est pour faire les cercles, du coq pardot. Je vais utiliser du croupillon de canard, ça va être pour faire derrière la bille une petite collerette qui bouge bien. Un dubbing mélangé, donc synthétique et naturel, qui est plutôt couleur crème, crème assez foncée, c'est pas un crème trop clair. On n'est toujours pas vegan en fait. On n'est toujours pas vegan, ça non. Moi j'ai du saucisson. Et là je vais ajouter donc une touche colorée, c'est un dubbing qui est semi-naturel aussi, c'est pareil, il y a quelques fibres synthétiques, qui est plutôt rose. Parce qu'en général, les truites elles aiment le rose. Elles sont un peu... Et le cerclage pour la truite, j'aime bien utiliser de l'orange parce que l'orange c'est une couleur que les poissons voient très très bien. Voilà, donc je vais commencer ce montage aussi en fixant un petit peu de fil de lestage. Alors ici c'est pas du vrai plomb. Et ça c'est pour caler la bille, Kevin. Ah d'accord, parce que Ah. je me suis dit que ça allait clonquer. Ah, tu croyais que ça allait pas courants. être assez lourd, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc là je vais faire 5 tours et ça va me permettre de bien caler ma bille. Hop. Et pour que ce soit un peu plus solide, toujours mettre un petit coup de glu. On se colle pas les doigts. Voilà. Donc là, ma bille, elle est bien positionnée. On voit la rainure qui apparaît un petit peu ici. Et par rapport à la taille de mon hameçon, c'est la bonne proportion. Voilà. Donc j'utilise une soie de montage couleur brune. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser pile poil la même soie de montage. Si vous n'avez pas tout à fait la même couleur, c'est pas bien grave. Du noir, ça fait l'affaire. Voilà, et donc je vais aller directement devant ma courbure. Alors je me garde un petit peu de réserve, ça c'est pour fixer mes cercles. Voilà, donc les cercles, l'avantage du coq pardot, c'est que ça brille bien. Et ça ajoute une petite touche d'attractivité supplémentaire. Alors si vous n'avez pas de coq pardot, vous pourrez prendre autre chose. Vous pouvez prendre du cou de coq roux. Voilà, c'est pas bien gênant. Éventuellement, vous prélevez aussi quelques fibres de faisan. C'est juste un petit peu moins solide. Voilà, donc là je prélève une dizaine de fibres, pas besoin d'en prélever de trop. Et je vais prendre un petit peu moins que la longueur de la hampe au niveau de la longueur des fibres. Voilà, donc à peu près 2/3 de la longueur de la hampe, ça convient bien. Donc astuce pour conserver cette longueur, je prends la longueur en repère avec donc les fibres par rapport à la hampe. Je viens pincer avec mon index et mon pouce pile poil devant mes autres doigts pour garder la longueur et je récupère comme repère la courbure de l'hameçon et là si je fixe comme par magie les cercles sont bien positionnés à la bonne longueur, ça c'est facile. Voilà, donc quand j'ai fait ça je vais pouvoir couper l'excédent de mes fibres, je fais des cascades, hop, et je vais fixer un morceau de soie de montage orange, donc là c'est du fil néon, pour pouvoir réaliser mon cerclage et avoir quelque chose qui se voit bien. Hop, je me prends une bonne longueur. Et je viens fixer ça devant la courbure. Hop, je galère un peu, hop, c'est bon. Voilà, je suis bien positionné. Je vais utiliser le twister à dubbing pour confectionner l'abdomen de ma nymphe.
Donc je prends assez de longueur pour pas avoir à refaire le dubbing. Voilà. Je viens bien devant la courbure et je reviens à peu près à l'endroit où j'ai arrêté tout à l'heure le fil de lestage, ça marque bien mon thorax. Je fais une demi-clé histoire de ne pas perdre le repère et de pouvoir repartir pile poil à cet endroit-là. Je mets en attente mon fil, comme ça je me libère du dégagement pour pouvoir travailler correctement. Là, je prends le dubbing plutôt clair. Alors, vous pouvez utiliser des dubbings qui sont un petit peu plus sombres. La larve de Ritrogena marginata, elle n'est pas complètement brune non plus. Il y a des endroits, selon les rivières, elle est plutôt assez claire même. Voilà. Mais c'est une nymphe qui est assez dodue, donc on n'est pas obligé de la faire non plus anorexique. Elle a bien mangé à la cantine, un peu comme Kevin. Il me regarde avec son œil noir là. C'est un secret pour personne. Et voilà, et donc là je vais pouvoir réaliser mon abdomen. Alors, si la soie de montage elle vous enquiquine un peu, prenez un petit ressort aussi sur votre étau, ça peut vous servir. Et comme par magie, j'avais pile poil la bonne longueur. Hop, je vais arrêter mon montage à cet endroit-là. Je coupe l'excédent, je fais ma demi-clé, histoire de ne pas perdre le fil. Et là, je peux refixer ma soie de montage sur ma potence pour me garder l'espace et réaliser donc le cerclage. Alors le cerclage, on le fait toujours dans le sens inverse par rapport à l'enroulement du dubbing. Donc le dubbing, je l'ai enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, mon cerclage, je vais l'enrouler dans le sens inverse pour bien marquer les annelures et pas avoir ma soie de montage qui se prenne entre les différents tours de dubbing. Éventuellement, je peux marquer comme il faut la fin de mon abdomen en faisant un petit tag. C'est sympa. Hop, voilà. Donc là, j'ai fini mon cerclage. Et ici, je vais pouvoir réaliser mon thorax. Donc je reprends mon twister à dubbing. Je forme une jolie boucle. Une demi-clé pour caler le tout. Je repositionne sur ma potence. Très utile la potence, hein. Quand vous avez un étau basique, vous repositionnez éventuellement la soie de montage un peu plus loin en la posant sur la table. Vous gardez un petit peu d'espace pour travailler. Mais si vous avez un étau avec potence, c'est important de bien l'utiliser. Hop, je repositionne. Et là, je vais utiliser donc mon dubbing un peu coloré, un peu funky. Il faut savoir aussi qu'à l'ouverture, l'eau est rarement complètement claire. C'est important d'avoir du contraste dans vos mouches et d'avoir même de la couleur. Parce que les poissons, quand l'eau n'est pas complètement claire, ça va être des fois un petit appel de couleur, un petit appel de brillant qui va faire que le poisson va se déplacer pour prendre votre mouche. En général, à l'ouverture, l'eau est froide. Le rose, c'est une bonne couleur dans les eaux froides. Ça fonctionne très bien, notamment dans les rivières alpines. Donc là, je vais utiliser du cul de canard en plus de ce dubbing pour pouvoir bien marquer donc une collerette et avoir un peu plus de mouvement encore. Donc c'est une mouche qui convient bien aussi quand on veut pêcher en noyer, qu'on veut avoir un petit peu de lest en pointe du bas de ligne. Vous l'utilisez en pointe et vous pouvez l'utiliser complètement en aval. Au moment où la nymphe va remonter du fond, les poissons vont venir la chercher. Et attention aux touches parce que souvent les poissons, quand ils arrivent dessus, ils y vont à fond, quoi. Pas vrai, Kevin? Je sais pas, tu m'en as pas monté encore. Il me pique toutes mes mouches à chaque fois là. Ah, c'est sûr que moi, vous me verrez pas monter des mouches à truite. Hop, donc là, j'ai pris mes fibres de cul de canard. Je viens les insérer dans la boucle au-dessus, en dessous du dubbing, pardon. Voilà. Donc je marque bien. J'essaye de garder la bonne longueur d'un côté et de réduire un petit peu la longueur des fibres du côté où je ne vais pas les utiliser. Voilà. Et là, si je twist comme par magie,
Je vais avoir un mélange. Voilà, donc je vais utiliser ma petite brosse. Alors là, c'est éventuellement, on peut utiliser un peu de velcro au bout d'une petite baguette. Ça peut être éventuellement un pic à broche. Je sais qu'il y a des copains qui font ça. Bon, ils se démerdent, hein. Après, sinon, il y a vraiment dans le commerce des brosses qui sont faites pour ça et je vous conseille de les utiliser, elles sont pas mal. Voilà. Donc, j'ébouriffe bien mon dubbing. Ça permet de bien l'aérer et de ne pas avoir à revenir dessus quand le dubbing est monté sur la mouche. Parce qu'après, des fois, ça peut abîmer le montage. Et là, je vais réaliser mon thorax, toujours en ramenant les fibres vers l'arrière, de manière à gagner un peu de place et à bien les positionner dès le départ. Et là, comme par magie, ma mouche, elle est quasiment finie. Hop. Je vais terminer le montage. Alors, comme je suis un peu perfectionniste, éventuellement, entre la bille et la collerette, je peux ramener un tout petit peu de dubbing, ça va permettre de bien finir la mouche. Mais sinon, vous faites votre demi-clé maintenant et puis elle est finie. Voilà. Là, je l'enroule directement sur ma soie de montage et ça va très bien. Voilà. Demi-clé. Alors là, la demi-clé, je ne la fais pas avec un whip finish, j'utilise directement mes doigts. Je pose mes doigts sur la soie de montage, je forme une croix, hein, je tourne ma main pour former une croix. La soie de montage, je viens la repasser par-dessus. Et là, ça forme une croix et j'amène cette croix sous ma bille. Et ici, alors si je veux la faire simple, là j'ai une demi-clé simple. Si je veux la doubler, donc je repose mes doigts, je fais la croix, je viens sous la bille, je peux dédoubler. Voire même détripler et quadrupler. Et après, il faut que ça glisse, hein, le fil. Si vous en faites trop des tours, vous n'arriverez pas forcément à la serrer comme il faut. Donc moi, je vous conseille de vous doubler. Hop. Et quand ça, c'est terminé, éventuellement, vous pouvez y mettre une petite goutte de glu. Et votre mouche, elle est terminée. Donc je vais prendre l'aiguille pour ébouriffer un petit peu les fibres. S'il y en a qui sont emprisonnées. Voilà. Et là, le cul de canard, soit vous le laissez dans cette longueur et vous avez une mouche qui pêchera très très bien aussi en mouche noyée. Si vous voulez optimiser un petit peu la plongée, il faut réduire un petit peu la longueur des fibres parce que quand on fait une mouche qui est volumineuse, elle a tendance à moins plonger qu'une mouche qui est très fine. Alors, je vous montrerai sur les perdigones, l'avantage d'une perdigone par exemple, c'est qu'elle est très lisse et qu'elle descend très très vite. Je vois Kevin qui me met non, 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 il ne veut pas pêcher la perdigone. La peur de la perdigone. Ah si, ça dépend comment lui. Voilà, donc la nymphe jig, elle a l'avantage de se présenter de cette manière-là quand on pêche, hein, le fil étant fixé sur un œillet qui est décentré. Elle va avoir tendance à donc venir près du fond avec la pointe vers le haut et on limite l'accrochage éventuellement dans les cailloux, sur les branches. Donc c'est une très bonne nymphe à utiliser à des endroits où éventuellement vous avez un petit peu d'obstacles ou tendance à accrocher. Et puis il ne faut pas hésiter à l'animer par des petits coups de sion. Voilà, donc ce montage, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la page Saumouche et donc à la chaîne Saumouche, d'aller voir le blog, mettre des petits commentaires, mettre un petit pouce, voire même des fois nous dire si le montage il est pourri et que vous n'avez rien pris, de nous dire que vous n'avez rien pris avec. On vous donnera aussi peut-être des astuces des fois pour les utiliser un peu mieux. Et puis si jamais vous avez des amis qui cherchent des bonnes vidéos et de quoi s'initier au montage de mouches ou se perfectionner, parlez-leur de Saumouche. Voilà, merci, à bientôt. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire une chose. Il y a un concours de montage de mouches qui va être mis en place sur Saumouche. Alors, j'ai une poignée de mouches qui m'a gentiment été offerte par Jean-Baptiste Faure, qui fait partie des gens qui mettent en place le Rise Festival, donc un super festival sur les films de pêche à la mouche. Et Jean-Baptiste m'a gentiment proposé d'offrir des mouches à un jeune. Donc si jamais tu es jeune, que tu as moins de 18 ans, que tu aimes la pêche à la mouche et que tu as envie de gagner une bonne poignée de mouches, parce que là, il n'y a pas de merde, hein, il n'y a que des bonnes mouches, je t'invite à participer à ce concours en mettant un hashtag sur la mouche que je viens de réaliser. Donc là, en l'occurrence, c'est la nymphe jig. Tu as vu le tuto, tu sais la refaire, et envoie-moi ta mouche sur Facebook ou sur Instagram par message et mets un hashtag sur ton mur SaumoucheFR. Et si tu es tiré au sort et qu'ensuite le jury décide que tu as la plus belle mouche, à ce moment-là, tu remporteras ces mouches-là et 2 places pour aller avec un ami ou ton papa ou ta maman
au Rise Festival à côté de chez toi. Voilà, donc bonne chance et puis appliquez-vous.